Voilà, un jour, un événement avec notre ami Jackson Bozo. Pour ce qui est du vendredi, on vous l'a dit, Jackson vient toujours avec sa Santiago. Ah oui, c'est joli, c'est beau. Voilà. On doit rebaptiser l'émission Un jour, une Santiago. Mon grand, c'est chaud. Merci. Voilà, allez, on va recevoir donc Jackson Bozo dans les coulisses tout à l'heure. C'est pour ça que j'étais en train de vous dire que dans cette émission, si franchement on tourne l'émission côté coulisses, vous allez être hyper agréablement surpris parce que Jackson Bozo et moi, on s'est rappelé justement de Michael Jackson et on était en train de danser Michael Jackson. You know mon père c'est Michael, ma mère c'est Kelly. Si tu me touches, je vais la dire. C'est pas ton père, jamais. Jackson Bozo, un jour, un événement. Bonjour Jackson. Bonjour Francis Javel. Jolies chaussures. Merci. Bah, ça, le week-end commence bien. Naturellement. Et surtout, tu sais que demain, il y a Donny. Hein. Ah bah oui, demain il y a Donny. Il nous attend du côté du centre culturel camerounais. Tout à fait, voilà, justement. On sera négro et beau. On sera négro et beau. Alors, qu'est-ce que notre menu Un jour un événement prévoit aujourd'hui, Jackson? Alors pour tous ceux qui voudraient être négro et beau demain, il faudrait qu'ils apprennent à éviter du moins les rails, qu'ils apprennent à respecter les rails. Et alors parce qu'aujourd'hui c'est la journée... Pas les rails des caméras, hein, parce qu'il y a des rails de caméra et des rails du train. Voilà, justement, les rails du train, parce que c'est la journée internationale de sensibilisation des dangers des passages à niveau. Voilà, et nous en parlons avec quelqu'un qui vient de Camrail. Voilà, générique. Alors notre invité, c'est un responsable de Camrail, il s'appelle Evina Patrick, pas son prénom est tellement long, il a plusieurs prénoms, je préfère m'arrêter à Evina Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors il faut dire comme ça, vous êtes un des responsables de la sécurité à Camrail, précisément quoi? En fait, je vais commencer par repréciser le nom, je suis Eli Berceau Patrick Evina, je suis en charge de la signalisation ferroviaire et de l'énergie chez Camrail. Alors, il y a faire, il y a énergie. Vous avez assez d'énergie pour cette émission? Tout à fait, sinon on ne serait pas au plateau. Alors, ben justement, aujourd'hui, donc, la communauté internationale célèbre cette journée, à savoir la sensibilisation des dangers des passages à niveau. Déjà, pourquoi une journée comme celle-là? En effet, nous voulons dire qu'on peut se poser les questions que le rail existe depuis des années au Cameroun et qu'on en soit seulement à la 8e édition de la journée. Donc, la journée est née de la volonté de l'Union internationale des chemins de fer de mobiliser tous les acteurs qui exploitent les chemins de fer de par le monde pour un échange d'expériences. Elle est donc née en Europe et à travers la mobilisation européenne, tout le monde s'est mobilisé. Donc cette journée vise à ce que un exploitant de chemin de fer comme Camrail mette en exergue les actions qui sont menées au quotidien et fasse un signal fort pour que tout le monde puisse être conscient que les passages à niveau que nous côtoyons, le rail que nous côtoyons est un danger. Vous avez attendu tout ce temps-ci, parce que quand même le rail, il existe depuis, on va dire, il y a 100 ans. Vous avez attendu ce temps-ci pour venir parler de ça aujourd'hui. Ça dit que 8 éditions, parce que vous êtes à la 8e édition. Pendant ce temps, vous faisiez quoi? Oui, on peut le dire ainsi, mais nous voulons... Vous laissiez mourir les Camerounais comme ça? Pas du tout. Nous voulons juste préciser que
c'est la 8e édition internationale par camerounaise. Et j'ai précisé tantôt que le rail existe depuis et des actions sont menées depuis. Elles sont menées au Cameroun, elles sont menées en Amérique, en Asie, en Europe, mais la volonté est née de l'Union internationale des chemins de fer qui a voulu que les actions qui sont menées dans les États puissent être échangées entre eux pour que les expériences qui sont vécues ailleurs puissent être partagées par d'autres pays. Parce qu'il faut le préciser, le danger des passages à niveau ou les passages à niveau sont les mêmes partout, comme au Cameroun. Ne surestimez pas vos capacités près des rails. C'est ça la thématique cette année. Exactement. Comment comprendre cela? C'est tout à fait simple. C'est pour dire en fait aux usagers de la route qu'il y en a qui traversent le passage à niveau à un moment sans respecter aucune règle, une quelconque règle de sécurité. Est-ce que vous êtes sûr que tous les Camerounais savent ce que c'est que le passage à niveau? C'est ce à quoi sert la sensibilisation. Est-ce qu'il faut sensibiliser en parlant seulement? On va voir, pour comprendre. À l'entame de l'émission, on a bien dit que le passage à niveau n'était pas le passage clouté. Le passage à niveau, c'est un point où le rail et la route sont à niveau, donc sont au même niveau. Exemple concret, Yaoundé. Exemple concret, nous avons l'hôpital général, nous avons Bobogo, nous avons Damas. Donc, nous voulons dire que ces passages à niveau-là sont des points dangereux. Mais nous ne pouvons pas toujours être loin du danger. C'est pour cela que nous menons des actions pour que nous essayons d'éliminer au maximum le risque. Parce que vous savez que l'incident ou l'accident est le produit du risque et du danger. Nous ne pouvons pas travailler sur le danger parce qu'il est là, mais nous pouvons travailler sur les risques pour les maîtriser. Et une action forte est celle de la sensibilisation qui est menée en ce jour, auxquelles sont ajoutées les actions que Camrail mène au quotidien. Nous allons revenir aux actions que vous menez au quotidien. Mais alors, quand on sait quand même que la réalité en Europe, en Asie, n'est pas la même en Afrique, et n'est pas la même au Cameroun, comment adapter la thématique à la réalité locale? Nous voulons dire que le thème est transversal. Ne surestimez pas vos capacités près des rails. Il est transversal. Ce sont les moyens de déploiement ou de mise en œuvre des solutions qui sont spécifiques par rapport au pays. Les passages à niveau que nous avons au Cameroun en termes de typologie, c'est les mêmes en France, c'est les mêmes aux États-Unis. Donc maintenant, en fonction de nos moyens, en fonction de notre environnement, nous véhiculons des messages qui sont adaptés. Donc la thématique concerne bel et bien le Cameroun, le Tchad et tous les pays qui ont le réseau ferré. Alors ben justement, s'il faut revenir sur le cas du Cameroun, oui. Vous tuez combien de Camerounais par an? Non, je voudrais pas qu'on rentre dans la problématique des tueries sur le rail. Il faut que l'on comprenne. Tout à fait. Combien de Camerounais, c'est-à-dire décèdent, sont victimes d'accidents des rails, passage à niveau? Oui, avec votre permission, disons ceci. Lorsqu'il y a un mort sur le rail, nous ne pouvons pas tout de suite dire qu'il est tué par le train ou pas, parce que ceux qui suivent les enquêtes peuvent savoir qu'il y a des conclusions après, qui démontrent souvent autre chose. Donc je préfère pas qu'on entre dans cette polémique. Restons sur la sensibilisation qui est important. Mais la polémique peut également, la polémique peut vous permettre, n'est-ce pas, de comprendre si votre message passe. Parce que si vous dites par exemple qu'en 2015, 15 Camerounais, ou alors on va dire 150 Camerounais ont été victimes d'accidents des rails, hein, et qu'en 2016, vous êtes simplement à 100 Camerounais, c'est bien pour vous. Oui, pourquoi vous aimez qu'à cacher, c'est-à-dire les bonnes choses? C'est un axe de communication que vous pouvez décider d'utiliser ou pas. Mais ce axe-là n'est pas assez efficace ou efficient. Nous avons choisi l'axe de la sensibilisation. Et nous pensons que cet axe-là porte les fruits. Parce qu'il est vrai, on peut parler des morts, mais dans les morts, il faut aller, comme je l'ai dit, revoir des enquêtes, des conclusions, et ainsi de suite. Mais nous pensons que la sensibilisation touche plus d'un. Et si vous voulez les statistiques, vous pouvez vous rapprocher de notre direction générale qui montrera effectivement que les actions que nous menons au quotidien à travers des populations, à travers les riverains, je voudrais préciser en fait que dans notre entreprise, il y a une politique de développement durable qu'on appelle politique de proximité, qui fait en sorte que Camrail crée une communauté avec les riverains qui sont chargés d'assurer
les opérations de maintenance préalables de Alors ces justement, passages à niveau. ça me ramène, en tout cas ça me suggère quelque chose, une idée. Il y a la législation qui dit que lorsque le train vous cogne, je parle comme au quartier, Oui. c'est vous qui dédommagez le train. C'est quoi cette injustice-là? Oui, en fait, ça peut paraître comme une injustice, mais je voudrais que vous compreniez que le rail est une zone interdite. Parce que le domaine ferroviaire, c'est un domaine qu'on ne doit pas violer. Quelqu'un disait quelque part que lorsqu'on arrive au passage à niveau, c'est un lieu où on doit gérer la priorité. Et la priorité est au mouvement ferroviaire. Donc c'est pour dire que si l'État, dans ses prérogatives, a délimité ce domaine ferroviaire, vous qui êtes là-dedans, vous êtes en train de violer ce domaine ferroviaire. Et c'est pour cela, si vous causez un incident ou bien si vous arrive quelque chose, on peut demander à ce que, à conclure que c'est vous qui êtes le fautif. Alors nous sommes dans la zone forestière. Oui. Un éléphant qui passe. Et le train renverse, il y a accident. Il y a mort. Qui dédommage qui? Il y a ce qu'on appelle cas de force majeure. Donc, nous n'allons pas raisonner sur les exceptions. Nous n'allons pas raisonner sur les exceptions. Nous travaillons premièrement sur des êtres humains. Et je voudrais vous signaler que quand vous arrivez à un passage à niveau, il y a ce qu'on appelle losange de visibilité. C'est-à-dire, qui est un espace, oui, qui est un espace qui est de 60 mètres de part et d'autre du passage à niveau et 150 mètres sur le linéaire de la voie ferrée. Si vous faites le tour à Douala ou à Yaoundé, vous allez trouver que ces espaces sont occupés. Et c'est ça qui fait parfois que l'automobiliste qui se rapproche du passage à niveau n'arrive pas à percevoir qu'il y a un mouvement ferroviaire qui arrive. D'où la sensibilisation, pour dire aux populations que le domaine ferroviaire est un domaine interdit. Alors concrètement, sensibilisation, en dehors de Canal 2, en dehors d'un jour d'événement, en dehors de nous chez vous, qu'est-ce que ce camarade fait pour sensibiliser? Nous avons un domaine que nous gérons, c'est-à-dire toutes les gares ferroviaires du réseau. Au jour d'aujourd'hui, des messages sont passés à Yaoundé. Au droit de ces passages à niveau, des messages sont passés avec la distribution des flyers. Et je vous ai précisé qu'au quotidien, il y a ce qu'on appelle la politique de proximité, qui voudrait que les autorités traditionnelles, les chefs de village, rencontrent les directeurs régionaux ou les représentants régionaux de notre entreprise pour en discuter des thèmes. Et je voulais préciser que tous ceux qui exploitent les passages à niveau agissent sur 3 piliers. Le premier, c'est celui de la sensibilisation, c'est ce que nous faisons. Le deuxième, c'est la maintenance. Dans ces passages à niveau, il y a un plan de maintenance annuel qu'on gère quotidiennement par des équipes professionnelles. Et le troisième pilier, c'est celui du développement. Et le développement vise à faire quoi? Vise à équiper des passages à niveau de systèmes automatiques. Au jour d'aujourd'hui, il y a un appel d'offres qui est lancé pour équiper 6 passages à niveau de systèmes automatiques. Nous avons 4 à Yaoundé et 2 à Douala. Et progressivement, on va vers l'élimination des passages à niveau. On peut citer le cas de l'entrée de la nouvelle cité au Lembe. Vous allez voir que là-bas, on n'a pas construit un passage à niveau, compte tenu du flux de population qu'il y aura là-bas. Mais on a mis une infrastructure. Donc, que vous soyez en Amérique, en Asie ou en Europe, vous allez trouver que ces 3 piliers sont exploités. Et c'est sur ces 3 piliers que Camaraï bâtit au quotidien sa mission. Alors, pour conclure, votre message de fin, aujourd'hui, il y a la journée. On mange, on boit, Moustique est invité là-bas? Non, on ne veut pas dire qu'on mange et on boit. Bien sûr, on peut manger et boire avec des amis, mais le principal message que nous passons aujourd'hui, c'est que près des rails, il ne faut pas surestimer ses capacités. Ça voudrait dire quoi? Hier, vous êtes passé sans problème, sans respecter aucune règle. Ça peut ne pas être le cas aujourd'hui. Et le danger au passage à niveau est toujours plus rapide que nous. 3 petites règles essentielles à appliquer. Au passage à niveau, vous n'avez pas la priorité. C'est pour cela qu'il y a le panneau stop qui dit céder le passage. Et lorsqu'on vous demande de céder le passage, le premier réflexe, c'est de s'arrêter. Lorsque vous vous arrêtez, prenez la peine de baisser vos vitres pour vérifier de gauche à droite s'il n'y a pas un mouvement qui vient ou un klaxonnement de train. Parce que nos conducteurs, les règles de conduite disent qu'à l'approche d'un passage à niveau, à 100 mètres, ils commencent à donner des coups de klaxon. 100 mètres, c'est peu quand même. Ce n'est pas vu la vitesse du train. En agglomération, on roule à 30 km à l'heure.
Donc, c'est pas peu, c'est des professionnels qui ont fixé. Et je terminerai en disant, quand vous avez baissé les vitres et que vous avez constaté qu'il n'y a pas de mouvement ferroviaire, vous décidez de franchir à une seule condition. Si vous êtes sûr de dégager le gabarit ferroviaire, ça voudrait dire que si je suis d'un côté du rail, je n'engage le rail que quand je suis sûr de dégager l'autre fil de rail au minimum de 2 mètres. Vous allez constater qu'en ville, il y a des gens qui font la queue sur le passage à niveau. C'est des règles que nous souhaitons que des gens appliquent. Et si nous les appliquons, nous allons annuler le risque. Et nous n'aurons pas d'incident ni d'accident au passage à niveau. Voilà. Pas de risque, en tout cas, quand on prend des risques, on sait à quoi on s'attend, comprendre simplement que le passage à niveau n'est pas une priorité pour vous, vous devez céder la priorité au train. Eh bien, c'était un jour un événement avec notre ami Élie Patrick. Si j'étais en train de dire ça, qu'au niveau des rails,